C'est la révélation internationale de 2022. Depuis sa première sélection avec l'Italie, Ange Capozzo n'en finit plus d'épater. Jambes de feu, appui déroutant, engagement total dans ses courses. Avec ce bagage, Capozzo faufile son gabarit fluet au milieu des colosses. Mais sa réussite avec l'Italie est aussi le fruit d'une manière particulière de se placer et de se déplacer avant de recevoir le ballon. Plutôt ailier avec le Stade Toulousain, son club, Ange Capozzo évolue à l'arrière avec l'Italie. À ce poste, il dispose de plus de liberté de mouvement. S'il est souvent positionné au large comme un arrière classique, on le retrouve aussi régulièrement à proximité de son ouvreur, très en profondeur. Ce placement lui permet de toucher plus régulièrement le ballon. Il en fait même un deuxième numéro 10 quand ce dernier n'est pas disponible pour le jeu. Au départ, l'ouvreur Tommaso Alan, à la réception d'une chandelle, est pris dans le ruck. Une première fois, Capozzo prend sa place dans le dos du bloc d'avant, sans toucher le ballon. La deuxième fois, alors qu'Alan est en train de se replacer, c'est lui qui est servi dans le dos du bloc d'avant. Et comme il va plus vite qu'un numéro 10 classique, il s'engouffre dans l'espace ouvert par les différents appels de ses partenaires. C'est le même placement qui avait permis à Ange Capozzo de marquer un essai contre l'Afrique du Sud, avec une variante cependant. Au départ, Capozzo suit de loin le ballon qui va vers la gauche. Un déplacement qui le met à nouveau en position de deuxième numéro 10, dans le dos d'Alan. Ce dernier fait jouer ses avants au centre du terrain. Pendant le ruck suivant, Alan et Capozzo se répartissent les deux côtés de jeu. Alan est l'ouvreur à droite, Capozzo l'ouvreur à gauche. Un positionnement grâce auquel le Toulousain, joliment servi sur un pas par son troisième ligne, peut frapper directement au cœur de la défense sud-africaine. Quand il est dans l'axe, Ange Capozzo a le plus souvent pour objectif d'aller sur les extérieurs. Conséquence, il se déplace souvent en travers avant de recevoir le ballon. Des axes de course qui rendent ses interventions plus difficiles à lire pour les défenses. Sur cette action, il est d'abord dans une position d'arrière classique. Puis, petit à petit, il se recentre. Jusqu'à former avec Alan et Ioane une ligne dont la particularité est d'être verticale. Cette tactique, beaucoup utilisée par l'équipe de France, empêche les défenseurs d'avoir des cibles identifiables et donc de fermer l'extérieur. Les combinaisons, Capozzo et ses partenaires se déplacent latéralement, puis jaillissent à hauteur quand le joueur avant eux est en possession du ballon. Perturbé, l'arrière australien Campbell comprend trop tardivement qu'il devait défendre sur Capozzo, et le lutin italien peut filer à l'essai. Les Français, qui connaissent bien Ange Capozzo et ce type d'attaque, savent d'où viendra une bonne part du danger face à l'Italie.